L'association Parole d'habitants a porté un projet qui s'appelle un cadre de vie artistique pendant l'été. Et donc c'est un projet qui a pour objectif l'implication des habitants des secteurs fragiles de la ville de Lille dans l'amélioration de leur cadre de vie, dans l'embellissement, dans la propreté. Et donc ce projet consiste justement à créer des chantiers artistiques sur 3 secteurs de la ville de Lille. Et donc ça vient dans la suite des diagnostics qui sont menés par notre association, qui repèrent justement les freins à la participation. Du coup, le travail qui est fait par notre association, c'est aussi de pouvoir accompagner les habitants à lever un ensemble de freins qui permettra de faciliter leur implication dans la vie du quartier, dans la vie du secteur. Du coup, grâce au soutien de la ville, on a pu renforcer les actions d'animation pendant l'été. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a très vite rassemblé des habitants qui ont à un moment donné exprimé des volontés de changement. Donc on leur a lancé le défi en leur disant « Dans notre rue, qu'est-ce qu'on peut changer ?» Et donc on a très vite aussi fait le lien avec différents artistes. Et donc on a mis en lien les habitants plus les artistes pour pouvoir aussi donner de nouvelles perspectives de changement, de nouvelles possibilités, avoir aussi un côté professionnel. Et donc le fait aussi de pouvoir faire le lien avec les voisins qui n'étaient pas forcément impliqués au projet, mais qui ont pu être touchés justement par ce changement. Il y avait un côté valorisant de la part des habitants à vouloir justement changer et montrer qu'ils avaient un pouvoir d'agir. Lille Sud Insertion porte un projet qui s'appelle S'engager dans la vie, qui est financé par la ville de Lille pour les jeunes des quartiers de Fives et de Saint-Maurice. Ce projet s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans, les plus éloignés du monde du travail, en général en rupture avec le monde scolaire. Lille Sud Insertion propose des contrats d'insertion de 6 mois, 24 heures par semaine. Donc l'objectif de ce contrat, c'est de favoriser l'insertion des jeunes par l'activité professionnelle, d'avancer aussi avec eux sur leurs freins périphériques, donc que ce soit des problématiques logement, santé, de formation également. Les jeunes sont positionnés sur différents supports de travail pour découvrir en fait le monde du travail. Là en l'occurrence, certains jeunes sont positionnés sur la propreté urbaine de la ville de Lille, et également sur du bâtiment second œuvre. Au début j'étais en espace vert, après je suis venu dans mon secteur qui est le bâtiment, c'est ce que je préfère. Grâce à eux, comme ils nous aident à faire toutes les démarches professionnelles pour trouver de l'emploi plus tard, pour rebondir après notre projet, comme ça dure que 6 mois. Et moi je vais peut-être rebondir là sur un apprentissage très prochainement. Les sorties pour un tiers de ces jeunes sont plutôt positives, puisque ces jeunes rentrent soit en formation, soit dans le monde du travail, avec un contrat de travail. Un tiers sont perdus de vue malheureusement, et un tiers sont toujours accompagnés soit par la mission locale, soit par le club de prévention itinéraire. L'espace Écoute Santé est né en septembre 2017. Il a concerné 2 mairies de quartier au départ, ensuite a été disposé sur plusieurs mairies de quartier. Actuellement, il concerne 6 mairies. Cet espace Écoute Santé s'adresse à tout public. Il a pour but de rassurer les personnes, de dédramatiser le terme psychologue, qui pour certains a une résonance pas toujours évidente. Elle est avisée de personnes qui sont soit en rupture de soins, soit qui n'ont jamais eu la possibilité d'avoir une consultation avec un psychologue, justement. Les personnes sont orientées, soit par l'intervenant social, soit par le CLIC, soit l'espace senior, soit par le référent Pôle Ressources Santé pour un premier rendez-vous. La psychologue voit la personne, ensuite une évaluation est faite avec cette personne pour savoir vers quoi la diriger, soit vers une structure, soit vers du personnel libéral, soit vers une association qui pourrait l'aider. Avec la Covid-19, les grosses problématiques psychologiques auraient été malheureusement moins prises en charge. Donc heureusement que cet espace Écoute Santé existe. Le projet Tout seul à voir pour un quartier aussi propre que vert a vu le jour suite à un diagnostic sur le quartier qui fait état de dépôts sauvages d'encombrants. En même temps, les personnes qui fréquentent le lavoir arrivent avec des factures d'eau et d'électricité énormes, chose qui nous a conduit à mettre en place ce projet d'une part pour travailler sur tout ce qui est éco-consommation et d'autre part sur le développement durable, éviter ce gaspillage par le réemploi et donner une seconde vie aux objets jetés. Au lavoir, nous récupérons pas mal d'objets, pas mal de dents, de vêtements. Parfois, il arrive d'avoir des vêtements qui ne sont pas utilisables, chose qui nous a conduit à
travailler dessus, à leur donner une seconde vie à travers la fabrication d'autres objets comme les cabas. Et c'était dans le cadre de notre projet aussi, donc éviter la consommation de tout ce qui est plastique. Le projet Les Habitants prennent place, que l'association Avenir Enfance a mis en place dans le quartier Moulins, en fait, il prend sa source sur les places. L'idée, c'était vraiment de travailler sur ce rapport à la place, où on a des places qui ne vivent pas très bien en ce moment dans le quartier, notamment, on ne va pas se cacher, du fait du trafic de stupéfiants. Et du coup, c'était voilà, comment on reprend place, et ce lieu qui est un lieu normalement de rencontre, où on passe, où il fait bon se poser, de le re-questionner, de le remettre dans cette dynamique-là en tout cas. Alors le projet Les Habitants prennent place, c'est un projet qui s'est mené sur 2 années. Une première année où on est allé sur les places et armé de caméras, de carnets de croquis, de carnets d'entretien et on est allé questionner les gens sur leur rapport aux places. Alors les gens, on leur demandait aussi de prendre une photo ou de se filmer ou de filmer un endroit de la place. Et du coup, on leur donnait la caméra, l'appareil photo. Et au final, on a fait 3 films et qui traitent les places soit de l'aspect festif, soit de l'aspect plutôt historique. Et la 2e année, ça a donné lieu à la réalisation d'un livre, un dictionnaire des places de Moulins qui s'appelle Mots choisis et bien placés, où là, les personnes, à partir d'une lettre de l'alphabet qu'ils choisissaient, donnaient un mot qui pour eux définissait la place et donnaient cette définition à ce mot. Et du coup, ça questionne. Au-delà d'une définition, ça amène aussi du questionnement. C'est quoi habiter un quartier ?